Bonjour Florent, je suis avec le responsable de la FFT en charge de la coordination de l'opération Balle Jaune. Justement, comment on coordonne une telle opération nationale? Eh bien, tout d'abord, on est en contact déjà avec nos ligues qui sont les véritables organisateurs sur les territoires de l'opération, puisque c'est eux qui à la fois collectent les balles avec les clubs, dans les clubs stockent les balles et identifient et aident les projets dans les institutions à se réaliser. Donc c'est un travail déjà de coordination d'une trentaine de ligues. Ensuite, c'est travailler avec notre partenaire qui collecte les balles au niveau national, donc qui va aller chercher les balles dans chaque ligue, donc la COVED, et qui va les amener au broyeur. C'est travailler avec le broyeur pour donc broyer les balles et toujours avec le partenaire pour redistribuer ensuite les balles. Donc c'est coordonner toute cette source d'informations. Et au-delà, c'est assurer aussi la promotion de l'opération pour que de plus en plus de personnes connaissent et participent à nos côtés à cette opération, que ce soit de nouvelles institutions bénéficiaires, des partenaires locaux pour la réalisation de tapis, pour la logistique. Voilà, on est preneur de toutes les bonnes volontés et c'est aussi travailler sur la prospective de l'opération, comment, alors que l'opération, les volumes augmentent de 20 à 30% tous les ans, comment gérer la hausse des coûts et la hausse des besoins aussi, donc c'est tout ça, c'est beaucoup de choses. Comment cette idée a germé? Alors cette idée, elle est venue d'un constat, on a lu dans un article il y a maintenant en 2007 je crois, qui disait comme quoi le tennis était le 5e sport le plus polluant puisque les balles en fin de vie n'étaient pas valorisées, donc elles finissaient, on va dire, dans la nature, à l'incinérateur, en enfouissement ou dans la nature tout simplement. Et donc 14 millions de balles vendues chaque année, même si la balle ne fait que 56 grammes, ça fait quand même des milliers de tonnes de balles qui sont dispersées. Donc de là, on a commencé à se poser la question, on a fait des études sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec une balle de tennis. Ce qui en est ressorti, c'était que le granulat, le mieux c'était de récupérer le granulat de caoutchouc, et que le granulat de caoutchouc, le mieux c'était d'en faire des tapis de sol. Il y aurait pu avoir aussi des utilisations industrielles, mais de 1, le volume n'est pas assez conséquent pour intéresser les industriels, et de 2, c'était pas du tout notre idée. Nous, on a souhaité, puisque notre cœur d'activité en tant que fédération, ça reste quand même la vie on est une association, on fait vivre, c'est des clubs qui font vivre la fédération. On voulait une dimension sociale et le fait de pouvoir faire des tapis amortissants, on a vu une opportunité de se raccrocher à toutes les choses qu'on fait sur les actions sociales solidaires envers les populations en situation de handicap, mais aussi dans les quartiers en difficulté, donc pour amener toujours plus de monde à rejoindre le tennis ou le sport en général. Et donc on a décidé de lancer cette opération sur ce format. On a travaillé avec la COVED depuis l'origine sur le format de collecte. Et donc c'est comme ça qu'est née l'opération. Et aujourd'hui elle grossit et du coup on repense régulièrement l'opération pour qu'elle soit optimisée et voilà, nous avec nos volumes de granulats, faire le plus de personnes heureuses possible. Donc, voilà. Et le choix des futurs terrains, comment sont-ils sélectionnés? Alors c'est chaque ligue qui est responsable de trouver un terrain à réaliser. C'est plus une opportunité, c'est-à-dire que ça dépend, ça peut passer soit par une connaissance ou bien par un appel à projet. Ça dépend de chaque ligue comment elle souhaite faire. Ça peut être aussi un club. On a le club d'Imar en Normandie qui a souhaité accueillir un terrain pour accueillir les associations dessus. Il y a différentes manières de sélectionner. Ensuite, ça va être aussi par rapport aux moyens financiers. Donc, c'est trouver des partenaires financiers. C'est souvent les collectivités. Ça peut être des mécènes privés aussi. Donc, c'est comment on arrive à trouver aussi des supports. Donc, des fois, ça peut aller très vite. Des fois, ça peut prendre plusieurs années à concrétiser le projet. Mais on y arrive toujours. Cette année, on a inauguré à Paris un tapis de plus de 400 mètres carrés à l'hôpital Robert Debré. C'est quelque chose qu'on avait depuis 3-4 ans comme projet et on est très heureux que c'est pu aboutir, voilà, puisque les partenaires, on a réussi à mobiliser les partenaires autour de ce projet et donc à financer la réalisation. Mobiliser
les champions, les joueurs professionnels, pour ensuite refaire passer également le message. C'est également important de passer par ce vecteur pour pouvoir sensibiliser toute la population, tous les joueurs de tennis. Exactement, c'est important, non pas parce qu'ils consomment plus de balles, puisqu'ils ne les usent pas forcément, mais parce qu'ils ont valeur d'exemple envers notre million de licenciés, envers les près de 4 millions de pratiquants et tous nos spectateurs. Donc pour nous, c'est important qu'ils soient aussi des relais de cette opération. Et on est très heureux d'avoir des champions comme Arnaud Clément et Stéphane Houdet, qui a gagné l'année dernière Roland Garros en fauteuil, qui soient à nos côtés pour promouvoir. Je pense que c'est de très beaux exemples de ce qu'il faut faire. Et les États-Unis ont pensé... Plusieurs pays qui sont intéressés, pas que les Américains. On a eu des contacts avec les Pays-Bas, des contacts avec la Suisse, avec l'Italie, avec la Belgique, donc les États-Unis. Pas forcément des contacts de fédération, des fois des acteurs qui ont envie de monter une démarche similaire. Pour l'instant, c'est un gros travail de mobiliser les gens autour. J'imagine sur un périmètre comme les États-Unis, c'est encore plus compliqué sur la logistique. Donc, nous, on a trouvé un format qui est adapté à la France, qui est adapté à... Voilà, on a un relativement gros gisement. Il faut voir, peut-être que demain, on arrivera aussi à construire un réseau européen. On verra quelle forme ça prendra. Aujourd'hui, on essaie de faire du mieux de notre côté et on ne ferme pas du tout la porte aux autres. On leur explique comment ça fonctionne et on les aidera s'ils décident de se lancer. On a l'habitude de collaborer. Avec un rôle de conseil à l'international, en tout cas la France est bien placée sur ce secteur du développement durable. Oui. Profitons-en et diffusons notre savoir. Et exactement, la semaine prochaine, on organise une green conférence, on a appelé ça, avec les 3 autres grands chelems, avec les responsables développement durable des 3 autres grands chelems, et on sait déjà qu'ils sont intéressés par notre opération. Les 3 autres grands chelems sont aussi en lien avec leur fédération, donc la britannique, l'américaine et l'australienne, et je pense qu'ils seront très intéressés par cette opération et voir comment eux aussi peuvent faire la chose là. Mais en effet, on a eu un article au Japon aussi, par exemple. Ça va assez loin. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.